Alors, je vais parler de la dualité. Je prends un espace vectoriel E et j'appelle E' l'ensemble des formes linéaires sur E. C'est-à-dire, c'est donc L de E dans R. Et alors, je vais regarder s'il y a un isomorphisme entre E et E'. Donc, il y a un théorème qui dit que si dim de E est fini, donc égal n, alors il y a un isomorphisme entre E et E'. Alors, je vais tout de suite prendre un exemple. Je vais prendre E égale R2. Et quand j'ai E égale R2, eh bien, je vais regarder la base E1, E2, la base canonique. Et je vais regarder la base, je vais essayer de construire une base de E'. Je vais prendre la base F1 qui a un vecteur x, y associé x, première coordonnée, et F2 qui a un vecteur x, y associé y, seconde coordonnée. Alors je peux dire que F1 à x, y, elle associe x, y scalaire E1. Et de même pour F2. XY scalaire E2. Je peux voir ça comme ça aussi. Donc alors maintenant, je peux dire que F1, puisqu'ils sont isomorphes, F1, F2 est une base de E'. Alors on va regarder ce que fait F1 de E1. F1 de E1 égale 1. F1 de E2 égale 0. F2 de E1 égale 0. F2 de E2 égale 1. On dit que donc F1 et F2, c'est la base duale de E1, E2. Regardons un autre exemple. Maintenant, je vais prendre E égale R1 de x, c'est-à-dire les polynômes de degré 1. Donc j'ai ma base canonique, 1x. Alors, je vais voir quelle est la base duale. Donc la base duale, c'est une application linéaire qui en 1 fait 1 et en x fait 0. Et puis une autre application linéaire qui en 1 fait 0 et en x fait 1. Donc tout simplement, la base duale, donc base canonique, et sa base duale, et bien ça va donc être F1 qui a un polynôme ax plus b associe b, et F2 qui a un polynôme ax plus b associe a. Donc ça, c'est sa base duale. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent. La première question, c'est est-ce qu'on peut exprimer F1 et F2 en utilisant des techniques, puisque là, on est dans un espace vectoriel de polynômes, on peut profiter d'être dans un espace vectoriel de polynômes. Donc, on peut très bien dire que, par exemple, F2, F1, c'est facile, c'est la constante. Donc, F1 a un polynôme P, elle associe P de 0. Donc, c'est une autre manière de l'écrire. F2 a un polynôme P, et bien, comme tout le monde le voit, elle associe P' de 0. Voilà. Maintenant, on va explorer un peu E'. Donc, une base de E', donc je le marque quand même là, puisque tout ça clair. F1, F2, c'est une base de E'. Donc, puisque d'après ce théorème, E est isomorphe à E', donc E' des dimensions 2. Donc, voilà, c'est clair que c'est une base. Bon. Alors maintenant, on va regarder deux formes linéaires particulières et on va voir pour se convaincre un peu sur l'exemple qu'elles peuvent s'exprimer en fonction de F1 et F2. Alors regardons d'abord la forme linéaire phi qui a P appartenant à E, associe P de 1. Une fois que c'est une forme linéaire, donc on doit pouvoir l'exprimer en fonction de F1 et F2. Donc on associe P de 1. Comment l'exprimer en fonction de F1 et de F2? Ben là, c'est assez évident. Parce que P de 1, si dans tous ces polynômes, là, je prends P égale AX plus B, donc c'est l'ensemble des P de X égale AX plus B pour A et B appartenant à R. Voilà. Et bien P de 1, c'est A plus B. Donc j'ai tout simplement que phi égale F1 plus F2. Et voilà, on a exprimé phi en fonction de F1 F2. Deuxième exemple. Définissons le produit scalaire PQ, un produit scalaire très standard, égale l'intégrale de 0 à 1 de P de t, Q de t dt.
Donc je vais inventer un polynôme qui est de mon choix. Je vais prendre p de x égale 2x plus 3. Et je m'intéresse à la forme linéaire phi. Alors évidemment, comme on est des matheux, on ne va pas mettre deux fois la même lettre pour des objets différents. Donc là j'appelle phi 0, là j'appelle phi, qui a un polynôme q associe p scalaire q. Et donc, est-ce que je peux exprimer phi en fonction de phi 1, f1 et f2 finalement? Donc, regardons, si q de x égale ax plus b, alors phi de q, non pas phi de q de x, puisque phi de q c'est un nombre réel, c'est l'intégrale de 0 à 1 de ax plus b fois 2, at plus b fois 2t plus 3 dt. Donc c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 2at carré plus 3a plus 2b t plus 3b dt. Et donc ça nous fait 2a sur 3 plus 3a plus 2b sur 2 plus 3b. Donc finalement j'ai bien phi qui est égal, alors je dois faire 2 tiers plus 3 demi. Donc à l'heure où plus personne ne sait faire de calcul mental, c'est pas mal quand même. 4 et 9, 13 sixièmes. Donc j'ai finalement, en faisant l'addition, ça fait 13 sixièmes. Ben A c'était F2. Plus, et en B je dois faire 2 sur 2 plus 3. Donc ça c'est assez dur à calculer. Ça fait 4. 4 F1. Donc à chaque fois que j'ai inventé une forme linéaire, j'ai réussi à l'exprimer en fonction de F1 et F2. Alors maintenant, je vais recommencer. Mais cette fois-ci, attention, grand plongeon dans l'infini, on va prendre E égale R de X. Et donc, on va regarder quelle est la base canonique. Donc la base canonique, ça va toujours être donc la base canonique de E. Donc ça va être 1x, x2 jusqu'à l'infini. Base canonique de E. Et donc sa base duale, on va l'appeler F0, F1, F2, etc. jusqu'à l'infini. Sa base duale. Donc, si P de x égale somme de i égale 0 à n de AIXI, alors, eh bien, on a FK de P égale AK, éventuellement nul si K est plus grand que n. Alors, il y a une expression de FK qui généralise un peu l'expression qu'on avait vue tout à l'heure, c'est que FK de P, c'est égal à... Alors, par exemple, pour avoir le terme en x2, il faut dériver deux fois. Donc, ça fait FK, ça fait PK de 0, et on divise par K factoriel. Ça, c'est facile à voir, parce que, par exemple, pour x3, si je le dérive 3 fois, donc ça fait 3x2, donc ça fait 6x, donc ça fait 6. Il y a toujours 3 fois 2 fois 1 qui apparaît, donc il faut diviser par ça. Bon. Voilà notre base duale. Et alors là, E n'est plus forcément isomorphe à E', donc on doit pouvoir trouver une forme linéaire qui ne s'exprime pas avec les vecteurs de cette base. Alors maintenant, on va prendre soit phi qui à P associe P de 1. Alors on voit que en fait P de 1 c'est la somme des coefficients. Donc phi est égal à la somme des fi. Le problème c'est qu'on est obligé d'aller jusqu'à l'infini. Parce que un polynôme contient toujours un nombre fini de termes. Mais comme on est dans R de x, si on veut une forme phi qui puisse s'écrire pour l'ensemble des polynômes, bah, il faut prévoir tous les degrés possibles jusqu'à l'infini. Donc on est obligé de s'écrire. Donc ça ne s'exprime pas en fonction de la base. Parce que quand on a une base d'un espace, ça veut dire que tout élément de l'espace peut s'écrire comme une combinaison linéaire finie des éléments de la base. Si on commence à faire des combinaisons linéaires infinies, on ne parle plus de base. Donc phi, comme c'est une somme infinie des fi, elle n'appartient pas à vecte de f0, f1, etc.
Donc, on a évidemment E qui est égal avec des xk, qui est égal avec des xk, qui est isomorphe par un isomorphisme canonique avec des fk, et qui est inclus strictement dans E'.